On va maintenant passer à Lionel Messi. Puisque Lionel Messi était attendu. Depuis plusieurs semaines, on lit pas mal d'articles dans le journal L'Équipe sur la préparation. Lionel Messi, il est en forme. C'est vrai qu'il s'est montré très intéressant lors de la tournée au Japon. Ce soir, c'est lui qui marque le premier but en match officiel du Paris Saint-Germain. Il est apparu affûté, très léger, de l'efficacité. Bref, on avait enfin l'impression que Messi était arrivé à Paris. Ce match prouve-t-il que Messi va briller cette saison? Habillage à la parisienne. Oui. Oui pour Émilie Ross. Greg? Non. Johan? C'est sûr et certain. Sûr et certain. Il ne peut pas faire pire que la saison dernière. Donc oui? Bah, il fera mieux. D'accord. Si vous voulez pas répondre aux questions, vous embêtez pas, Nabil. Briller, c'est oui ou non, faire gagner avec des champions. Mais la question, c'est ce qu'il va faire une grande saison. Si c'est ça. si c'est ça, non. Est-ce que le match de ce soir prouve qu'il va faire une grande saison? On peut pas ça. Non? Non, pas forcément. Ok. Ah bah là, ça sent le super duel. Ah oui. Oui. On peut super duel, on peut pas. Ah, bah d'accord. Vous savez, c'est dimanche soir. Ah, mais vous n'avez pas de Messi. Si, j'ai Messi, mais Messi a fait un grand match, il se repose. Oui. Non, c'est pas. Un duel, on peut faire un duel. Qui contre qui? Super. Qui contre qui? On va changer. Je veux bien aller. Eh ben voilà. Allez, jingle, duel dans l'équipe du soir. Contre Émile. Donc, oui pour Émilie Ross, non pour Grégory Schneider. On parle bien sûr de ce match ce soir. Est-ce que le match de Lionel Messi prouve qu'il va réaliser une grande saison? Pour Émilie Ross, ça sera un oui. Pour Grégory Schneider, ça sera un non. Si vous pensez que le match de ce soir prouve que Messi va réaliser une grande saison, vous votez oui, vous votez pour Émilie Ross. Si vous êtes opposé, que vous dites non, ça veut dire que vous êtes d'accord avec Grégory Schneider, l'arbitrage du président Pelot. Bah, j'aime bien l'idée, vous savez, du rêve permanent d'Émilie, qui se dit, de toute façon, ça y est, quelque chose est parti, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Mais malheureusement, il y a quand même une réalité aussi, et il faudra en voir un petit peu plus, qu'il fasse une meilleure saison que l'année dernière. Ça, on n'en a aucun doute. Il a 2 buts en février, donc il n'y a il y a absolument aucun doute. En revanche, j'ai bien aimé l'argument de la Coupe du Monde qui fait effectivement qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer après la Coupe du Monde, qui dit qu'il n'est pas préparé de manière incroyable jusqu'à cette Coupe du Monde, et puis après, le contre-coup psychologique, c'est arrivé à Zidane. Et s'il la gagne, même s'il la gagne, tu descends. Voilà. Absolument. Donc on attendra d'en voir un petit peu pour plus. Greg. Point pour Greg. Juste avant qu'on parle, on va évidemment parler de la Coupe du Monde. Ça va cannibaliser ce débat. J'aimerais juste qu'on revienne sur le match de ce soir, Johan. Oui. L'impression visuelle est incroyable. Les foulées. Et c'est ça. Allez-y. Et pour moi, Giovanni, on a eu un déclic incroyable. En plus, on avait eu la chance de commenter ce match sur la chaîne d'équipe. C'est le fameux, la finalissima, là. En fin de saison dernière, entre l'Argentine et l'Italie. Où là, c'est pas moi qui le dis, pourtant je m'enflamme énormément, mais tout le monde l'avait dit. Non, toi, tu t'enflammes pas. Qu'est-ce que tu veux dire ça? C'était le même Messi c'était le Messi de toujours. Ce match-là, en plus, c'était une fin de saison, c'était. Non, mais c'est vrai, on avait retrouvé, on était tous ébahis. Il avait été fantastique. Et j'ai l'impression d'avoir eu. Alors, un petit peu moins bien aujourd'hui, parce que c'est le finalissima, il avait été énorme. Mais surtout, pour moi, c'est le côté. Tu sais, quand il fait 6 touches de balle en 2 secondes, tu vois, quand il retrouve ce rythme. La vivacité. La vivacité, le rythme, l'intensité. Et pour moi, encore une fois, le problème de Messi, c'est le physique. S'il a son physique, mais c'est évidemment toujours le meilleur joueur du monde, puisque la technique, c'est le meilleur. Mais physiquement, c'est ça, l'année dernière, ça a coincé. Et moi, je trouve que l'année dernière, ce qu'on a vécu, je trouve que c'est hyper rassurant, c'est que ce sont des superstars et on dit que ce sont des robots. Eh bien, il a montré l'an passé, tu changes de pays, tu changes de club. Il avait été triste de partir de Barcelone. On a vu Neymar aussi, ses problèmes, tu vois, souvent Neymar. L'impact psychologique, je pense, de l'intégration. Et moi, je trouve que c'est rassurant quand des champions comme ça, Messi, on l'a vu en difficulté, on l'a vu pas bien, on s'est posé des questions, comme Neymar tant de fois, mais on oublie aussi que ces gens-là ont des émotions et que c'est pas toujours facile. Et là, je crois qu'après un an à cogiter, même à se chercher, à se trouver, je pense que là, il est en pleine bourre. Nabil, par rapport au positionnement, déjà, il doit être soulagé qu'un coach le mette enfin dans l'axe, parce que Pochettino, parfois, il l'utilisait à droite, il n'avait pas compris que c'était fini depuis 5 ans. Mais là, rien que sur le positionnement, c'est vrai qu'il est entre les lignes et il semble même très heureux. Je trouve que sur le visage, on sent un joueur épanoui. Bah oui, Émilie a raison, parce que la dimension psychologique a été importante la saison dernière, parce qu'il était inimaginable de penser que Messi allait être un flop. Qu'il fasse une il a coché toutes les cases de l'énorme flop la saison dernière. Donc, je veux dire, c'est presque un blasphème que de dire ça. Personne ne s'y attendait. Enfin, c'est terrible ce qui est arrivé à Messi au Paris Saint-Germain. Dans l'échec du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, on parle beaucoup de ce qui s'est passé avec Benzema, Donnarumma, mais il ne faut pas oublier qu'au match aller, Messi rate un penalty. Il rate un penalty. Bon, il brille contre City sur les matchs de poule. Déjà sur le match réel, c'est pas pareil, 2-0. Vous avez raison. Non, mais sa saison, c'est une saison cauchemardesque pour X raisons. Mais bon.
Moi, je veux bien qu'on lui trouve des circonstances atténuantes, mais bon, on pouvait quand même attendre un peu plus que 2 buts au mois de février, quoi. Après, bon, il a visé les poteaux. Bon, ça, j'y peux rien, mais il a été très maladroit. Vous êtes un amoureux des beaux joueurs, Nabil. Ce soir, vous étiez heureux. J'étais plus excité par Neymar, quand même. Parce qu'il me procure. Et vous préférez je sais pas, les moi, Brésiliens. Messi. Non, mais Messi, pour moi, c'est le Barça. C'est crochet virevoltant. C'est bon, le but comme il le met là. Mais ça, c'était son quotidien avant. Là, on est en train de s'exciter parce qu'il a dribblé un gardien. Et c'est avant, c'était. J'ai trouvé très intéressant chez Messi. Hervé. Moi, c'est sa capacité à accélérer le jeu et à trouver ses passes qu'on voit à la télé. Vous savez, vous êtes dans un stade, des fois, vous regardez, vous dites, mais la balle, il faut la donner à droite, il est seul. Et en général, le joueur ne le donne pas parce qu'il n'a pas l'angle de vision. Il a quand même fait en partie la saison dernière parce que ce qu'on oublie dans ces stats, on parle des buts, mais au niveau des passes décisives en Ligue 1, c'était le meilleur derrière Mbappé, je crois, non? Exactement, deuxième. Quand même les passes, c'est-à-dire qu'à l'arrêt. Oui, mais n'oubliez pas qu'il t'a devant le jeu. Mais c'était pas le Messi attendu, mais il a contribué au jeu, ça c'est un. Ça, il l'avait pas totalement perdu. C'est plutôt accélérer, dribbler, passer, avoir cette frénésie dans ses appuis, dans ses touches de balle. Ça, il l'avait en partie perdu. Nabil, juste, il faut se méfier un petit peu de cette histoire de passes décisives, parce qu'il est évident que quand vous avez Mbappé devant vous, vous avez beaucoup de passes décisives. Parce que dès que vous le trouvez, il marque des buts. Non, mais c'est ça. Non, mais il faut toujours pondérer. On peut plus rien. Non, mais c'est important. Alors, il a joué Saint-Etienne, ils sont relégables alors dans ces cas-là. Non, mais c'est très important parce qu'il y a les appels de balles de Mbappé, c'est pas n'importe quels appels de balles quand même. Là, ce qu'on a vu ce soir, à un moment, je regardais sur les côtés, quand il voit tout de suite à qui donner la balle. Et cet accélérateur de jeu, cet accélérateur de particules qu'on n'avait plus l'année dernière, plus la capacité à jouer dans les petits espaces, à se sortir par des mouvements, soit par des simples déplacements, soit par de l'accélération balle au pied, c'est la capacité à éliminer. On le voyait moins l'année dernière. Ce qu'il a fait ce soir, je ne dis pas qu'il le fera toute la saison, mais en tout cas, c'était Hervé, je sais que vous êtes président, mais si je peux me permettre, Messi a joué qu'une saison avec Mbappé. Avant, il a mis caviar sur caviar. Il n'a pas attendu Mbappé pour donner des caviars. Non, mais on parlait par rapport. Non, c'était simplement par rapport à cette analyse de dire attention, l'année dernière, il a donné beaucoup de passes décisives. Il en avait donné encore plus l'année d'avant, puisqu'il avait marqué. Il en avait donné plus de 20 en 6 mois à Barcelone la dernière année. La nuance, c'est que Greg, l'an passé, il était quarterback et là, il réaccélère. Voilà, il réaccélère. Messi, c'est une qualité de dribble et de frappe. Et il se trouve que ce soit les dribbles ou les frappes, quand tu es à 20 mètres du but, c'est mieux que quand tu es à 50 mètres. Moi, je n'avais pas compris. Mais je pense qu'il l'a fait un petit peu de manière volontaire. Parce qu'on en parlait avec. Je crois que tu n'imposes rien à Messi. Hervé a raison, tu n'imposes rien. Mais il s'est dit, bon, j'arrive. Neymar, c'est mon copain. Mbappé, bon, il a vite compris que c'était c'est quand même le roi du vestiaire. Donc, il a fait un petit peu ça comme ça. Mais je ne vois pas, moi. Ce que j'attends de voir, en fait, c'est quand Mbappé sera dans l'équation, s'il continue à jouer aussi haut. Si c'est ça, peut-être. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas, dans ces cas-là, sacrifier Neymar ? Moi, il y a quelque chose. Tous les trois, moi, j'ai un doute. Je vous le dis, j'ai un doute. Je ne crois pas que tu. Émilie, mais après, voilà. C'est trop dur. Quand on analysait la rencontre, vous avez insisté sur l'intensité. On a vu Messi 2-3 fois faire des efforts défensifs. Mais on a vu Messi courir, pardon, excusez-moi, je suis très basique. Non, allez-y. Mais moi, c'est ça qui m'a surprise parce que moi, je me plaignais du Messi qui marche. Alors, Messi marchait peut-être au Barça et ça se passait très bien. Moi, à Paris, ça m'agaçait parce que c'était pas le niveau que je voulais avoir, parce que ça passait toujours à côté et que c'était pas possible. Et là, on l'a vu courir sur le but, la connexion Neymar-Messi, mais waouh. Alors, je suis désolée, ouais, moi, ça m'a scotché parce que j'ai retrouvé le Messi que j'attendais la saison passée. Donc, je m'emballe peut-être sur la saison, mais je veux vraiment y croire. Parce que aussi, alors pourtant, je le répète, normalement, les matchs amicaux, je m'en fous, mais au Japon, Messi avait déjà fait ses preuves, ce qui m'avait beaucoup étonnée. Athlétiquement, oui, et parce qu'en plus, rappelons-le, au Japon, 79% d'humidité, enfin, là c'était dur, c'était dur là. Mais du coup, c'est encore plus fort parce qu'on ne l'attend pas forcément là, quoi. Victoire d'Émilie, 54-46 face à Greg. C'était un très très beau duel. Pas de points donc pour le président qui avait voté pour Grégory Schneider.